S'il y a bien un phénomène qui tend à hautement évoluer dans ses aspects négatifs et dont beaucoup sont victimes, c'est bien la baisse de la santé mentale. Pour ne vous donner qu'une seule statistique que j'ai trouvée chez Santé publique France, les 18 à 24 ans étaient 20% à être concernés par la dépression en 2021 contre 11% en 2017. Et malheureusement, tous les chiffres sur ce sujet de la santé mentale des jeunes ou encore des adultes poursuivent ce même sillage et nous confirment une réalité implacable. Nous vivons dans une période hautement anxiogène. On pourrait d'ailleurs très bien faire une vidéo expliquant les causes de ce phénomène, mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Plutôt, j'aimerais vous interpeller sur les moyens qui vous permettent de guérir votre santé mentale. Pour tout vous dire, je ne pense pas trouver le remède précis et parfait pour aider toutes et tous à avoir une meilleure santé mentale. Cependant, je pense que certains points pourront vous être grandement utiles et vous permettre à minima de réussir à apercevoir la vie sous un autre angle. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Avant toute chose, j'aimerais en guise de préambule vous définir ce qu'est la santé mentale et en quoi elle est importante. Cette notion de santé mentale correspond à notre tranquillité d'esprit et revient alors à définir notre capacité à dégager une sérénité interne et externe en acceptant les choses telles qu'elles sont. Ainsi, un symptôme démontrant que votre santé mentale n'est peut être pas si bonne que cela est le fait que de simples tracas du quotidien puissent de grandement vous irriter à l'intérieur, voire se faire ressortir dans vos faits et gestes. Au-delà de ça, de nombreux éléments indiquent que votre santé mentale tend à se dégrader, tels que votre incapacité à vous plonger dans le moment présent, les troubles de l'attention, l'anxiété généralisée ou encore l'éloignement de nos anciens cercles sociaux. Mais quoi qu'il en soit, généralement, par intuition ou par expérience, on arrive à constater si notre santé mentale se détériore. Et le plus gênant avec cette problématique de santé mentale est que son altercation détruit la qualité de notre vie. Par certains symptômes que j'ai cités précédemment, mais également par une baisse de la santé physique, une diminution de notre niveau de bonheur, l'apparition de certaines maladies, avoir une santé mentale de mauvaise qualité est une des pires choses dont nous pouvons souffrir aujourd'hui. Voyons donc maintenant les moyens de s'en prémunir. Une des principales causes qui explique la mauvaise santé mentale d'un grand nombre de personnes est la vacuité de notre existence. En d'autres termes, nous ne trouvons pas de réel but, de vraie signification à notre vie. Alors, chaque jour, nous nous levons sans sens précis à donner à notre journée et ce schéma se répète continuellement. Dans ces conditions, vous comprenez très vite qu'il est très compliqué d'avoir une bonne santé mentale et de se projeter dans un futur qui nous rendrait épanouis. Alors, si je devais vous donner un conseil, ce serait d'avoir un objectif qui vous tienne à cœur et au sein duquel vous vous sentez progresser. Et je pense justement qu'une des causes de la grande tristesse qui accable de nombreuses personnes aujourd'hui est que leur objectif ne leur tient pas vraiment à cœur, pour ainsi dire, qu'il est dicté par des normes externes ou des personnes de leurs cercles sociaux. Dans l'autre hypothèse, nous n'avons tout simplement pas d'objectif ou bien on ne se voit pas progresser dans notre objectif qui nous tient à cœur. En somme, vous le comprenez, il nous faut cette combinaison précise d'objectifs qui nous tient à cœur pour parvenir à endurer les difficultés de la vie. Et pour être plus précis, avoir un objectif qui vous tient à cœur vous accorde la possibilité d'être plus épanoui, investi dans le moment présent et de perdre ce sentiment de vide de votre existence. De plus, en faisant preuve d'abnégation et de dévouement dans cet objectif, vous apprendrez une valeur essentielle afin d'améliorer votre santé mentale. Avec du travail acharné et du temps, on peut renverser les situations même les plus défavorables et inespérées. Le second point qui, je l'espère, devrait vous aider à améliorer votre santé mentale est le fait d'être en accord avec votre être profond. Ce deuxième point, vous devrez d'ailleurs le mettre convenablement en relation avec le premier point évoqué précédemment, en ce sens que votre but purement matériel dans la vie se doit d'aller de concert avec vos convictions les plus précieuses. Par là, je veux dire que nous avons tous en nous un ensemble de valeurs, de croyances et de pensées qui structurent l'image idéale que nous avons de nous. Par exemple, notre être profond réclame que nous soyons généreux, ouverts aux autres, sportifs, bienveillants, en somme une multitude de caractéristiques peuvent être citées. Et justement, les vicissitudes de la vie ont bien souvent pour effet de nous éloigner de notre être profond et ce faisant, notre image de nous-mêmes se détériore et altère par la même occasion notre santé mentale. Ici, je vais vous dire d'agir pour être en accord avec votre être profond et de renouer avec lui. Ne vous abandonnez pas, car vous êtes la seule personne à pouvoir vous retrouver et renouer avec ces principes et valeurs qui sont chers à vos yeux.
En étant en accord avec votre être profond, vous prenez bien souvent en sagesse et en perspective sur la vie, vous permettant alors d'être moins sujet aux symptômes d'une baisse de la santé mentale, car vous avez un sentiment de confiance envers la vie. Pour terminer mon propos, j'aimerais vous préciser quelque chose de très difficile à réaliser, mais qui n'en est pas moins important. Être en accord avec soi-même concerne notre vie de tous les jours. Donc ne vous abandonnez pas pour autrui, ayez un mode de vie, des fréquentations et une hygiène de vie qui correspond totalement à votre être intime. Un troisième point d'une haute importance, afin de guérir votre santé mentale, est de mettre en place des actions ayant comme objectif spécifique la guérison de votre bien-être intérieur. Ce qui signifie que chaque jour, vous devez ne penser qu'à vous, durant des instants prédéterminés et qui vous permettent notamment de réduire et de limiter l'influence dans votre cerveau, toutes ces projections que vous vous faites au sein de votre esprit. Car bien souvent, une santé mentale défaillante vient à nous rendre extrêmement anxieux et soucieux d'événements que nous créons de toutes pièces. Donc si je pouvais vous donner un conseil que j'applique moi-même, ce serait de méditer chaque matin. Durant les premières semaines, en l'espace de quelques minutes, prenez le temps de fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration, l'instant présent, sans ne penser à absolument rien d'autre. Ne pensez même pas au fait que vous êtes en train de penser, simplement soyez ancré dans le moment présent. Car la vraie joie réside dans le bonheur sincère et authentique que nous trouvons dans le moment présent. Faites également du sport, dont il a été prouvé qu'une activité sportive régulière détient des conséquences plus que bénéfiques sur votre santé mentale. Et tout comme la méditation, le sport vous permet de vous ancrer dans l'instant présent. De la même manière, soignez votre alimentation. Par le biais d'une science relativement récente qui se nomme la psychiatrie nutritionnelle, il a été prouvé qu'une bonne alimentation ou à l'inverse une mauvaise impactera notre santé mentale et notre sentiment de bien-être. Pour conclure, je vous dirais que guérir sa santé mentale n'est pas facile et correspond à un réel travail de longue haleine. Quand bien même je vous ai donné de nombreux conseils qui, je l'estime, devraient vous aider à améliorer celle-ci, je suis bien conscient du fait qu'il est bien plus facile de le dire que de le faire. Je suis aussi au fait qu'une personne ayant une mauvaise santé mentale, ne croyant plus en un lendemain meilleur, ne va pas du jour au lendemain manger mieux, méditer, faire du sport, s'investir dans de nouveaux projets, et j'en passe. Mais ce que je demanderais à cette personne, ce serait d'appliquer la philosophie du petit à petit. Ce qui signifie faire chaque jour une petite action bénéfique pour sa santé mentale et qui ne demande pas trop d'efforts. Et brique par brique, pierre après pierre, il sera possible d'améliorer drastiquement sa santé mentale, de devenir positif et enfin, de sourire à la vie.